système électronique et numérique, donc SEN. Comporte plusieurs sections, la section TR, télécommunications réseau, EIE, électronique embarquée, électroménager, domotique. Alarme, anti-intrusion, etc. La formation se déroule en 3 ans. En atelier, on a une dizaine d'heures. Et pour tout ce qui est autre matière, ce sera un environ de 20 heures. Alors quand les élèves sont en TP chez nous, ils apprennent à installer un système, la mise en place, préparer son matériel, installer son matériel. Ensuite, il y a une partie configuration. Ça se fait à partir d'un logiciel, ça, qui est associé au système. S'il y a un problème, on apprend également à nos élèves à faire du dépannage, de connectique, de configuration. Et si on arrive au niveau de la carte, eh bien on la change. Les PFMP sont des périodes de formation en milieu professionnel. C'est des périodes pendant lesquelles nous sommes en entreprise. Aussi qu'on apprend le métier, qu'on découvre vraiment le métier que l'on souhaite faire plus tard. On doit faire au total 22 semaines en 3 ans. Ça fait à peu près 6 semaines la première année, 2 fois 5 semaines la seconde année et 6 semaines la dernière année. Ça reste assez variable. On peut aller donc tout ce qui touchera à notre filière, tout ce qui touchera donc l'audiovisuel, l'électronique, par exemple un théâtre, un opéra. Une entreprise qui s'occupe du particulier à particulier, par exemple pour tout ce qui sera électrodomestique. On a autant de grandes entreprises que des petites entreprises locales. Donc ce qu'on va leur demander en PFMP, c'est prioritairement de faire de l'installation et de la configuration s'ils sont en seconde et en première. Et s'ils sont en terminale, on va leur demander de faire de la maintenance, c'est-à-dire du dépannage, puisque c'est surtout en terminale qu'on leur apprend à faire ce genre de manipulation. Après le bac, en termes de débouchés, eh bien, ils ont vocation à aller travailler dans des entreprises qui installent des alarmes, qui installent des réseaux ou même en électrodomestique, c'est-à-dire en tout ce qui est appareil de traitement du linge, de la vaisselle ou du foin. On peut poursuivre ses études en BTS, on a environ 50% de nos élèves qui continuent en études supérieures, avec principalement 2 BTS, le BTS système informatique aux organisations et le BTS système numérique qui lui a 2 options, informatique réseau et électronique communication, qui correspondent bien au champ qu'on enseigne chez nous. Si les élèves sont un peu justes pour continuer en BTS, ils ont une opportunité aussi de continuer à faire un bac plus 1, qui ne sera pas diplômant, mais qui quand même est intéressant au niveau des entreprises, puisqu'il y a 92% des apprentis qui sont embauchés à l'issue. C'est une formation d'1 an, pendant laquelle ils ne font que du technique et qui est rémunéré un certain pourcentage du SMIC en fonction de l'âge des élèves. J'ai choisi cette filière car le domaine de l'informatique, le réseau, la téléphonie m'a toujours plu et j'aimerais poursuivre mes études plus tard là-dedans parce que c'est tout simplement un domaine qui me plaît. Moi j'ai choisi cette filière parce que j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est son. Ça m'a toujours plu et donc là, grâce à ça, des portes sont ouvertes pour que je puisse me diriger sur des études supérieures comme un BTS audiovisuel, filière régisseur son.